Il y a 10 ans, en 2007, j'avais, comme des millions de Français, espéré en la rupture que proposait Nicolas Sarkozy pour notre pays. Cette rupture, malheureusement, on l'a pas faite. On n'a pas supprimé les 35 heures, on a baissé les effectifs de police, augmenté les impôts. On a perdu en 2012. Avec des Français qui nous ont dit « vous avez échoué parce que vous avez reculé, parce que vous n'avez pas fait ce pourquoi vous avez été élus ». Je choisis une droite de progrès qui aime la liberté et l'audace. Je veux avec vous construire la nouvelle France qui ne dit pas « c'était mieux hier », mais qui annonce « ensemble, nous ferons mieux demain ». Le recyclage, ça marche pour les déchets, pas pour les idées. Certains sur son plateau avaient fait aussi la promesse de ne jamais se représenter si jamais ils étaient battus ou de se consacrer entièrement à leur ville. Donc s'ils avaient tenu leur promesse, on serait peut-être moins nombreux sur ce plateau. Si tu avais dit, si je suis battu, je ne reviendrai pas en politique. Je vais venir. Les mots ont un sens. Si j'écoute Bruno, si à chaque fois qu'on est battu, on n'a plus le droit de se présenter, je te rappelle que tu as été battu à la présidence de l'UMP. Ça n'est pas ce que je dis, Nicolas. Dans notre République, quand on veut être candidat à la fonction publique, il faut présenter un extrait de son casier judiciaire. Est-ce que vous êtes senti visé par cette proposition de Bruno Le Maire? Je tiens mon casier judiciaire à la disposition de Bruno. Il est connu d'ailleurs. Si j'avais été réélu en 2012, je pense que Nathalie serait fait une violence pour m'accompagner encore. Et est-ce que le Grenelle de l'environnement, tu l'aurais dénigré de cette manière? Pas du tout, pas du tout. Je me permets d'arrêter juste... Très bonne porte-parole. Je me permettais d'arrêter juste... J'ai vu de près, et maintenant je suis le match de ping-pong entre Nathalie et Nicolas. La compétition n'a jamais fait de mal à personne. Mon casier judiciaire, après 37 ans de vie politique, il est vierge. La situation est tellement grave que la France ne peut plus avoir un président versatile. Et depuis 5 ans, je suis sans doute le Français qui a été le plus écouté, perquisitionné, interrogé. Pour quel résultat? 5 non-lieux. Je ne serai pas le chef d'État d'un pays qui rentrerait dans une logique de police du vêtement. Je me méfie beaucoup de ces attaques frontales contre les organisations syndicales. Je ne sais pas. Ça, pour le coup, ce débat m'échappe complètement. Les 6 autres le savent. C'est très bien. Je vais beaucoup apprendre en les écoutant. Je suis opposé à l'internement des fichiers S, quel que soit le motif. Millions de chômeurs, 100% de dettes, le totalitarisme islamique qui frappe à notre porte et le sujet majeur de la campagne des primaires, c'est le sort du maire de Pau. Moi, je veux passer un contrat, non pas avec François Bayrou ou avec le centre, mais avec les Français. Et je vais vous dire, c'est une politique qui marche, ça s'appelle juste le gaullisme. D'abord, le gouvernement n'a pas traité les causes de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et ce soir, je suis prêt à apporter des réponses à la fois concrètes et, je l'espère, efficaces. Moi, je maintiens ma position. Et moi, la mienne. Je trouve un peu surprenant. Moi, je veux que la fonction présidentielle retrouve sa dignité perdue. Et je veux insister sur ce point parce que parfois cet objectif soulève quelques scepticismes. Je veux régénérer la démocratie représentative, qui est aujourd'hui assez dévalorisée, en faisant s'exprimer une démocratie directe, participative. Et pour cela, les outils numériques seront extrêmement précieux, comme on le voit déjà à l'œuvre.